Le basket est un sport collectif et nul doute que pour gagner, rien n'est mieux qu'un collectif huilé. Mais ne nous mentons pas, entre une équipe soudée et un joueur qui prend feu soir après soir pour faire de son équipe la plus grande de l'histoire, la plupart d'entre nous préféreront ce fameux joueur. Et bien justement, aujourd'hui, on parle d'une de ces légendes qui a marqué à jamais la NBA avec une saison légendaire. Une de ces étoiles qui a su exploser pour proposer chaque minute où elle jouait un spectacle immanquable et qui a réussi pour la première fois à mettre absolument tout le monde d'accord. Stephen Curry en 2016, l'année de toutes les folies pour le bonheur de Golden State. Revivons aujourd'hui l'une des plus grandes saisons MVP de l'histoire de la NBA. I mean, just this guy, man. You know, this debate about the greatest shooter, I think that's pretty much in the bag. Checked in. Open shot for Curry. Oh, what a move. Sees Curry. He got it. Out on him. Curry for three. Curry flipping it up and in. Curry. Oh, counted and the foul. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Curry on the baseline to the rim. The lob to the rim and the throwdown. What a finish! Steph Curry. Step back three. Picks him up. Curry to the basket, left-handed, And a foul. Return pass. Curry. Field goal, the foul. He is the first unanimous selection in the entire history of the NBA who reinvents the game every time he takes the floor. He is your 2016 Kia Most Valuable Player, Steph Curry. C'est le 14 mars 1988 que naît Stephen Curry à Akron. Là où beaucoup choisissent le basketball, Stephen, lui, en hérite complètement. Son père, Del Curry, est un joueur NBA, et dès son plus jeune âge, le gamin ne rêve que de la balle orange. Il s'entraîne encore et encore dans l'unique but d'un jour jouer au même niveau que son père. Mais il est freiné par une chose, son physique. Curry est petit, pas très musclé et ne semble pas être un phénomène athlétique. Alors malgré ses déjà grandes qualités de shoot et de playmaking, il est très compliqué pour lui de se faire une place. Mais malgré ça, il réussira à trouver une université, les Wildcats de Davidson. Et là-bas, il proposera 3 saisons magnifiques. En plus d'un niveau individuel certain, Curry fait monter d'un cran l'équipe de Davidson et fait parler beaucoup de lui jusqu'à s'inscrire à la draft 2009 de la NBA. Mais les mêmes doutes persistent. Certes, il a su faire abstraction de son physique en NCAA, mais qu'en est-il de la NBA? Alors malgré son niveau, 6 joueurs vont être draftés avant lui, allant des prodiges Blake Griffin et James Harden jusqu'à l'immense bust Hakeem Taybit. Mais arrivé à la 7ème position, les Golden State Warriors font leur choix, et il se portera sur le jeune meneur. The Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. À ce moment-là de notre histoire, les Warriors ont été sacrés 3 fois champions, en 1947, 1956 et 1975. Mais ça, c'est l'histoire ancienne, car en 2009, à part le miracle en 2007, ils n'ont pas grand-chose à raconter, et ils comptent sur une étoile pour gagner. Ils cherchent le joueur capable de redorer leur franchise et de redonner leur domination d'antan. À ce moment précis, ils ne le savaient pas, mais leur choix était parfait. La saison rookie de Curry est magnifique. Il tourne à 17 mois de moyenne et fait le show. Malgré des défaites répétées et une 13e passe à l'ouest, les fans des Warriors apprécient leur nouveau meneur spectaculaire, allant de son playmaking, ses qualités de leader, mais surtout son shoot. Maintenant, les Warriors savent sur qui compter pour mener leur barque. Bon, nous voilà maintenant en fin de saison 2015. Je rappelle que Curry a été drafté en 2009. A votre avis, où en sont les Warriors? Eh bien croyez-le, ils ont été sacrés champions NBA, venant à bout des Cavaliers de LeBron James. Et si on peut remercier les performances de Curry, on doit aussi ce titre à l'architecte Bob Myers. Après la draft de Curry, il enchaîne les bonnes décisions. D'abord, en 2011, il draft l'arrière Klay Thompson, qui se montrera comme un lieutenant de luxe pour Curry. Ensuite, il échange Monta Ellis et Udoh pour récupérer Richard Jefferson.
Et n'oublions pas la draft de 2012 où il fait un sacré style en draftant le soldat Draymond Green et où il fait l'excellent choix Harrison Barnes à la 7ème position. Cette reconstruction éclair marque la fin d'une ère et dès la saison 2013, les Warriors regoûtent aux playoffs des années après. Mais la consécration, c'est évidemment 2015. Curry obtient pour la première fois le MVP. Les jeunes passent à un tout autre niveau et c'est finalement la bague qui leur reviendra. À ce moment-là, Curry est propulsé au sommet. À son jeune âge, il rentre déjà dans la cour des grands. Mais il le sait, ce n'est pas fini. Il lui reste des montagnes à gravir. Et désormais, il a provoqué la colère d'un King plus revanchard que jamais. Alors qu'il se tienne prêt pour la saison 2016. Car c'est le moment pour lui de confirmer. Il n'y aura pas de gros changements d'effectifs pour la saison 2016 des Warriors. Ils savent qu'ils ont un effectif complet et soudé formé autour du MVP. Alors on prend les mêmes et on recommence. Et ça tombe bien, car ne se contente pas de son premier MVP, Curry est en mission. Lors du premier match de la saison, côté Pelicans, il score 40 points en moins de 3 quarts temps, enchaînant des shoots tout aussi fous les uns que les autres. Mais ça, ce n'est rien, car 4 jours plus tard, face à ces mêmes Pelicans, il score 53 points cette fois à l'extérieur. Entre des shoots vertigineux et des lay-ups acrobatiques, il fait le show et continue à éblouir le public. Déjà à ce moment, son début de saison est magistral. Quelques jours plus tard, contre le Minnesota, il remet ça, 46 points avec un joli 8 sur 13 à 3 points et il offre donc la 10e victoire des Warriors en 10 matchs. A vrai dire, il faudra un bout de temps avant que les Warriors perdent un match, car c'est le 13 décembre, presque 2 mois après le début de la saison, qu'enfin les Bucks arrivent à faire l'impossible, simplement arracher une victoire. Mais maintenant que l'année 2015 est finie, on peut se poser sur les stats de Curry. Ce fou tourne déjà à plus de 30 points de moyenne avec le fameux 50-40-90 des meilleurs shooters. Et continue de faire le show chaque soir. Les fans des Warriors sont comblés, leur meneur est en train de faire fermer des bouches. Et les Warriors n'ont perdu que 2 matchs à ce moment-là. Aussi bien collectivement qu'individuellement, Steph bat tous les records. Et il continuera en 2016. Le 22 janvier, il propose un triple-double avec 39 points, 10 rebonds et 12 passes contre Indiana. Et s'il vous plaît, regardez ces 2 shoots du milieu de terrain dans le même match. C'est simplement irréel. Et ça le sera d'autant plus le 3 février quand il scorera 51 points face aux Wizards avec 19 shoots convertis sur 28 tentés. À la fin du match, John Wall lui-même dira « C'est comme Kobe quand il a mis 81 points, il ne pouvait pas rater ». Curry est régulier dans son excellence, et aussi bien statistiquement que sur le terrain, une telle domination est presque inédite en NBA. Mais dorénavant, passons au point d'orgue de cette saison. Le 28 février 2016, Curry ne le savait pas encore, mais il était sur le point de faire l'un des chefs-d'œuvre les plus fous de toute sa carrière. À ces moments-là, un bon OKC Warriors est très certainement l'un des meilleurs matchs possibles en NBA. Et dès le début du match, le Thunder déjoue complètement les Dubs. Aussi bien offensivement que défensivement, rien ne peut arrêter l'armada de Kevin Durant et Russell Westbrook. Mais Curry ne peut pas se laisser faire marcher dessus. Alors il reprend son rythme de sniper et rentre des tirs stratosphériques les uns après les autres, de quoi frustrer une défense d'OKC impuissante. Cependant, malgré ses exploits, à 9 minutes de la fin, le Thunder gagne de 12 points. Mais après tout, ce n'est qu'un simple exercice de régulière, et avec toute leur victoire, les Warriors peuvent bien se permettre une petite exception. Mais Curry ne réfléchit pas comme ça, il le sait, il a un cœur de champion, et jamais il n'abandonnera la victoire. Alors, à 3 minutes du terme, il enfile sa cape et fait revenir les Warriors dans le match. D'abord, il plante un lay-up, suivi de 2 shoots à 3 points. Ensuite, il fait la passe à Thompson. Ce dernier n'a mis aucun tir à 3 de la soirée. Mais Curry s'en fiche, il est un leader dans l'âme. Alors peu importe son match, la passe arrive parfaitement dans les mains de Thompson. To Thompson, three-pointer, bang! 1-point game! Plus qu'un point d'écart. Finalement, après un Money Time fou et un André Iguodala qui est converti au lancer franc, le match ira en prolongation. Ce scénario est complètement fou, mais désormais, il n'y a que 5 minutes pour prendre la win. Mais vous savez qui va rentrer dans la zone. Stephen Curry, comme habituellement cette saison, devient l'une des plus belles choses à regarder en NBA. Une véritable arme intenable. Entre des passes précises, des pénétrations supersoniques et des shoots toujours aussi efficaces, Curry est en train de faire de ce match un véritable chef-d'œuvre. À 10 secondes de la fin, Westbrook rate son tir, bien défendu par Thompson. Il ne reste plus que quelques secondes. Et évidemment la balle, on l'envoie à Curry, le pyromane. Toute la confiance est sur lui. Il avance pas à pas, et étonnamment, alors qu'il est à une éternité du panier, il s'arrête et prend le shoot. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. Oh, c'est pas vrai! Mais comment m'aimer ce mec-là? Il faut l'enfermer! C'est pas possible! Steph Curry, l'impossible devient possible!
Après cette performance légendaire, la saison de Curry prend un gros tournant. On commence déjà à parler d'une des plus grandes saisons jamais vues. Et devinez quoi, il va continuer. Cette deuxième partie de saison sera une occasion de bien s'échauffer avant les playoffs. Il continue d'éblouir le public avec des shoots toujours aussi impossibles et une adresse jamais vue avec de telles moyennes de points. Puis les Warriors suivent, ils continuent leur série de victoires et leurs défaites sont vues comme des événements. Rien ne peut les arrêter et à la fin de la saison, dans un match contre les Grizzlies, Curry marquera son 400e panier à 3 points. C'est juste impensable. Il est à la fois celui qui a marqué le plus de 3 points dans une saison, mais aussi celui qui en a tenté le plus avec 886. Si vous êtes bon en maths, vous l'avez compris. Curry est à plus de 40% à 3 points. Il finit donc sa saison avec 30 points et 7 passes de moyenne en 50, 40, 90. Collectivement, c'est encore mieux, car avec un bilan de 73 victoires pour 9 défaites, les Warriors sont la meilleure équipe jamais vue en NBA. It's official, number 73. The greatest regular season in NBA history now belongs to the 2016 Golden State Warriors. En fait, cette saison, c'est celle de tous les records pour Stephen Curry. Et après ça, lui et les Warriors sont clairement favoris au titre, alors que la post-season commence. D'abord, les premiers de la NBA doivent affronter des Rockets d'un James Harden bouillant. Tout semble parfait pour que les Dubs sweepent proprement le barbu et sa bande. Mais dès le match 1, les problèmes commencent. Steph se blesse, lui qui était en train de détruire les Rockets avec 24 points en 20 minutes de jeu. Malgré tout, les Warriors remportent le match. Mais sans leur leader, tout est plus compliqué. Et ils perdront donc le 3e match de la série. Mais ça y est, Steph est de retour pour le Game 4. Mais le cauchemar va continuer. Dans la première mi-temps, Curry sera catastrophique avec une adresse horrible. Et surtout, une deuxième blessure. Les fans des Warriors sont stupéfaits, tout leur tombe dessus. Malgré tout, les Dubs finiront cette série en 5 matchs. Mais ils se font poser des questions à leurs fans. Mais après le cauchemar, c'est l'heure du rêve. Côté Blazers et sans Stephen Curry, les Warriors vont continuer à faire le show. Mais surtout Klay Thompson avec 30 points de moyenne sur la série. Lillard est également très bon. Mais face à une telle équipe, il ne peut rien faire. Et à son retour, Curry marquera 40 points, puis 29 pour clouer la série pour de bon. Les Warriors sont en finale de conférence. Mais en réalité, l'histoire s'est écrite un peu avant, le 10 mai 2016. Alors que Curry était encore blessé, il a officiellement été élu MVP de la NBA. He is your 2016 Kia Most Valuable Player, Steph Curry. Mais au-delà d'un simple titre, il est le premier MVP unanime de l'histoire. Sur 131 votants, tous, sans exception, ont voté Curry. Et lors de la remise du trophée, devant cette foule qui l'attend ébloui, Curry reçoit une énorme ovation qu'il mérite. Cette saison a une première récompense, et pas des moindres. Curry rentre à jamais dans l'histoire. Et désormais, il lui faut sa deuxième récompense, le Larry O'Brien. En finale de conférence, ils vont affronter le Thunder. Évidemment, cette équipe est bâtie pour le titre, avec Durant et Westbrook comme leaders. Et dans les 4 premiers matchs, ils représentent un véritable cauchemar, comme s'ils étaient le némésis de cette équipe. La seule chose capable de stopper cette force. Grâce à leur volonté et leur excellent basket, ils dominent et détruisent notamment 2 fois de suite les Warriors dans le match 3 et 4 pour prendre l'avantage 3 à 1. Les champions sont une nouvelle fois dos au mur. Mais cette fois-ci, il semble vraiment impossible qu'ils se relèvent. Mais ils ne peuvent pas perdre ainsi, pas après une telle saison. Ça serait beaucoup trop moche. Ils se doivent de faire la saison parfaite et aller chercher le sommet, encore une fois. Alors Curry et son lieutenant Thompson s'éveillent. Dans un effort aussi individuel que collectif, les Warriors parviennent à retourner la situation. Dans le match 5, Curry score 31 points. Dans le suivant, c'est Thompson qui fait l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, que je vous ai d'ailleurs déjà raconté. Et enfin, dans le match 7, Curry se montre plus clutch que jamais et offre aux siens une deuxième finale de suite. Et évidemment, dans l'Oracle Arena, la salle explose. Pour la deuxième fois de suite, la bande à Curry s'invite en finale. It means everything. This is what we work for. The opportunity to advance and get back to the finals in front of our home crowd and do it in the fashion that we did it. So, we know coming into the day it's going to take a full 48 minutes. These are your champions, Western Conference 2016, the Golden State Warriors.
Ça y est, les Warriors sont en finale. À rien de faire la saison parfaite. Et que dire de cette finale? Vous la connaissez sûrement déjà, et un jour, je vous la raconterai en détail. Mais laissez-moi quand même vous décrire ce chef-d'œuvre. Contre les Warriors, ça sera encore une fois les Cavaliers de LeBron James. Dans les premiers matchs de la série, les Warriors sont vaillants. Malgré un Curry pas toujours au rendez-vous, ils s'impliquent ensemble et arrivent à prendre un avantage déconcertant, un 3-1. Et à ce moment-là, tout le monde pense que cette série a trouvé son terme. En même temps, à ce stade, personne n'avait jamais remonté un 3 en finale NBA. Le titre allait tomber. Mais voyez-vous, les Warriors, eux qui pourtant ont vécu cette situation, vont complètement craquer après ça, comme si la défaite n'était même plus envisageable. Et cette mauvaise mentalité va les tuer. Les 3 derniers matchs de la série sont cruels. LeBron et son lieutenant Kyrie sont imprenables. Et soir après soir, ils font renaître l'espoir dans l'Ohio. Mais l'acte final, et surtout la légende, s'écrit dans le Game 7. Stephen Curry montrera son pire côté avec un 4 sur 14 à 3 points et 30% au shoot. Clay, lui, ne fera pas mieux, avec 2 sur 10 à 3 points et 35% au shoot. Alors dans une Oracle Arena bouillante, les Cavs font l'impossible avec un dernier effort collectif. LeBron James bloque violemment Iguodala. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Kyrie Irving rentre un shoot légendaire. And Curry, one-on-one, Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. And the Cavaliers by 3. Kevin Love lock Curry pour enfin sceller l'avenir. Les Warriors ne reviendront pas. On peut parler d'un des plus gros chokes de l'histoire de la NBA. Et les Cavs, eux, fêtent leur titre dans une Oracle Arena qui aura donc tout vécu cette saison. Des plus grandes victoires à la plus grande défaite, celle au sommet. I take it on the chin because I know I didn't play my best, and that's something that I'll have to deal with. Be in that position again, I know I'll be better equipped to handle it. So that's kind of the thing I hold on to. Les Warriors perdent. Cet échec est terrible. Eux, qui étaient au sommet toute la saison, ils assistent chez eux au couronnement de leurs rivaux. Mais en réalité, pour Curry et les siens, cette saison n'est pas un échec, car même s'ils n'ont pas pu atteindre le sommet, ils ont à jamais marqué la NBA de leur empreinte. Et Curry, lui, aura définitivement changé la NBA. Lui qui est venu avec son petit physique et toutes les critiques autour de lui, cette saison est la preuve ultime qu'au basketball, tout le monde peut faire des étincelles. C'est un message d'espoir, une illumination pour le monde entier, un chef-d'œuvre. Et après ce chef-d'œuvre, la NBA changera à jamais, laissant place des années plus tard à une pléthore de snipers. Le jeu est bien plus écarté d'aujourd'hui et des pivots révolutionnaires comme Victor Wembanyama, on les doit aussi à Steph Curry. Alors on peut à jamais le remercier, car à défaut d'avoir ramené le Larry O'Brien, Curry aura laissé un héritage indélébile et une trace de sa superbe. My dad was always a great role model for me. And to see how he handled our family while he was, balancing the NBA life. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. That's Stephen Curry, what a drive in the lane to finish. Curry had to arc it well over Thompson and still made it. Curry from deep, and he got it. Pulls off 2, puts up a 3. It's good! Stephen Curry! On Curry. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Who have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Curry, 3, Steph Curry. Thompson, 22 points per game, a steal. Steph Curry, all the way to the goal for the easy. Curry around Pachulia. Curry to the rim. Points from Thompson or Curry until now. Curry left wide open. Curry with Davis on him. Oh! Curry. Digits again. Curry. Yes. The first unanimous selection in the entire history of the NBA. I just want to say thank you to the fans, all of Dub Nation, for your support all year long. To my teammates, coaching staff, my family, this is an unbelievable experience and something I'll never forget. So thank you very much, and let's keep it going. Thank you.